les filles, donc comme promis, je vous refais la vidéo concernant la palette de chez Too Faced parce que vraiment c'était pas possible quoi, la vidéo précédente était vraiment un chien, on n'entendait rien. Voilà, donc je recommence. Donc la palette de chez Too Faced, qui s'appelle The Return of Sexy. Donc ça c'est l'emballage carton. Au dos, vous avez ce que contient la palette. Voilà, et donc la palette en elle-même, qui est comme ceci. Au dos, vous avez le détail des fards à paupières. Voilà. Et l'intérieur. Voilà, donc elle est composée de 15 fards à paupières. Voilà. Je reviendrai tout après. Alors, avec cette palette, vous avez une mini base, une Shadow Insurance qui est fournie avec. Alors, c'est pas une full size, hein, comme toujours, de toute façon, avec les palettes. Mais si vous n'avez pas du tout de base, celle-ci de toute façon va vous faire déjà longtemps parce que une base ça dure vraiment longtemps, il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Moi j'aime bien conserver ces petits formats quand je suis en déplacement, en voyage, ça, en vacances, parce que ça permet de ne pas avoir à se trimballer un gros tube. Donc je trouve que c'est très très pratique d'avoir des petits tubes comme ça. Et alors ma super bonne surprise de cette palette, c'est le crayon noir waterproof. Donc si vous avez vu la précédente, si vous avez eu le courage de regarder la vidéo précédente sur cette même palette, vous pouvez constater que ce crayon a considérablement diminué parce que j'arrête pas de m'en servir. Donc je vais vous montrer pour celles qui n'avaient pas vu. Voilà, donc j'appuie pas. Hein. Voilà. Donc je crois que ça parle de lui-même. J'ai jamais vu un crayon aussi gras, qui glisse aussi bien. Enfin, c'est vraiment... je suis une très très grande fan des 24/7 d'Urban Decay. Mais là, franchement, voilà quoi. Clairement pour moi, c'est vraiment une bonne surprise ce crayon. Surtout que je l'avais pas swatché en fait en magasin. J'avais regardé vraiment que la palette, que les fards. Et ça a été une super bonne surprise, vraiment. Moi j'ai des yeux très sensibles, donc je suis vraiment sensible au chaud de crayon. Et vraiment, il tient nickel dans la muqueuse toute la journée, pour le pourtour des yeux. Vraiment, je peux en dire que du bien. Donc vraiment, si vous devez acheter un crayon noir dans les temps à venir, là, parce que bon, moi, le crayon noir, je crois que c'est vraiment le truc, moi, c'est le truc que je rachète tous les 4 matins, je vais dire. Et parce que j'en fais une consommation pas possible. Et que je les taille vraiment régulièrement, là... vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien avoir vraiment de bien taillé, donc du coup ça consomme pas mal. Et franchement, les Too Faced sont vraiment très très bien quoi. Faut voir les autres couleurs, ce qu'il y a. Moi, ce que j'ai regardé, j'ai l'impression qu'il y a moins de choix que chez Urban Decay, clairement au niveau des couleurs. Mais bon, ça a le temps de venir hein, encore. Bon, voilà. Donc, la palette. Alors, on revient dessus. Donc, c'est une palette qui est un peu un hommage, qui est pas un peu, c'est carrément un hommage en référence au cinéma. Et en particulièrement aux personnages, au rôle féminin au cinéma. Donc, les personnages emblématiques, on va dire j'ai envie de dire les stéréotypes, mais c'est un peu péjoratif comme terme. Mais voilà, les rôles emblématiques au cinéma, quoi. Au cinéma classique hollywoodien des années 40-50. Donc, la palette se compose de 15 fards qui sont divisés en 3 parties. Donc vous avez une première partie qui représente... elles sont divisées, donc c'est les thèmes, donc à chaque fois reprennent, je vous l'ai dit, des rôles de personnages féminins. Donc le premier, c'est l'ingénu, qui est composé principalement de fards marron. Ensuite, vous avez l'icône, qui est composée de fards violets. Et ensuite, vous avez la séductrice, qui est composée de fards gris. Alors, si vous n'aimez pas les fards pailletés irisés, laissez tomber, cette palette est clairement pas faite pour vous parce que c'est vraiment principalement des fards pailletés irisés. Un petit détail que j'aime beaucoup dans cette palette, qui est vraiment un truc, je trouve, qui est similaire, comment dire, pas similaire, mais qui est vraiment une spécificité de Too Faced. C'est vraiment une marque qui apporte beaucoup d'importance au fait de, voilà, vous êtes fait plaisir, vous avez acheté un produit, mais maintenant, comment l'utiliser au mieux. Donc toujours, ils mettent vraiment toujours beaucoup de soin à mettre des tutos, des explications sur l'utilisation des produits. Et donc, là, ça n'a pas loupé. Vous avez donc à côté du miroir une petite encoche et vous avez des petites fiches. Voilà, je vais essayer de vous les montrer. Voilà, vous avez des petites fiches qui sont glissées. Voilà. Et en fait, ces petites fiches, ce sont des tutos. Voilà, donc des tutos qui reprennent les thèmes de phare. Voilà. Donc vous avez 3 petites fiches. Et donc vous avez par look proposé en fait pour chaque vous avez vu le lot de palette, lot de phare, vous avez un tuto qui est proposé. Alors vous avez
un tuto pour un look jour et un tuto pour un look nuit. Et au dos, vous avez une photo du look nuit. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était super sympa parce que c'est vrai que bon, le graphisme, le croquis en lui-même, bon, c'est bien, hein, c'est explicatif, mais le fait d'avoir une photo, c'est quand même vachement plus parlant, on se rend vraiment compte de ce que ça peut donner, quoi. Donc vous avez, ça c'est pour le thème de l'ingénu, voilà. Ensuite, vous avez le thème de l'icône, donc pareil, une photo du look nuit, alors look soir. Par contre, ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis la photo pour le look jour, mais on ne peut pas tout avoir en même temps, voilà quoi. Donc pareil, au dos, vous avez les tutos correspondants. Et alors, ce que j'ai trouvé vachement bien, donc ensuite, pour la séductrice, j'adore, enfin vraiment, je fonds quand je vois ces photos, vraiment, je trouve ça magnifique, quoi. Alors, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est qu'il l'ait mis justement dans la palette. Parce que, soyons honnêtes, moi je sais que je garde précieusement les emballages comme ça, mais il y a énormément de gens qui les baignent, quoi. Moi, mes copines, ce genre de carton, elles n'ont rien à faire, elles les balancent. Et si vous mettez ce genre de tuto sur l'emballage, ou si vous les mettez sur un fascicule, enfin, clairement, c'est pas pratique. Les gens vont pas penser à s'en servir parce que ça va traîner, parce qu'on l'aura pas sur place. Alors que si vous le mettez dans la palette, c'est vraiment bien gaulé, je pense, parce que c'est astucieux, quoi. Ils ont vraiment essayé de penser à un truc le plus fonctionnel possible et je trouve que c'est très réussi là-dessus. Donc ensuite, pour revenir sur les fards, on va recommencer avec donc les fards de l'ingénu. Donc vous avez vu, il y a 5 fards, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, donc je vais vous faire des petits swatchs, ce sera plus parlant. Voilà. Alors moi, ce que je trouve, je trouve vraiment que Too Faced, c'est une marque qu'on peut vraiment comparer à Urban Decay, dans le sens où ils ont fait le choix d'avoir, je suis désolée, j'ai un œil qui pleure depuis un jour ou deux, là, enfin depuis 2 jours en fait, depuis hier soir, et c'est juste l'enfer, je suis désolée. Enfin bref, et donc, ouais, ce que je trouve vraiment, cette marque Too Faced, je trouve vraiment qu'on peut la comparer à Urban Decay. Pour moi, c'est vraiment le concurrent direct, quoi, dans le sens où ils ont vraiment fait le choix d'avoir des packaging qui sont très travaillés. Alors bon, Urban Decay, c'est clairement plus rock, plus fun, enfin rock fun. Et Too Faced, c'est vraiment tourné vers le rétro, vers le glamour. Et au niveau de la qualité des produits aussi, c'est vraiment une marque deux marques qu'on peut comparer. Ils ont vraiment, des produits, je trouve, au niveau des qualités, c'est vraiment similaire, quoi. Enfin, pour moi, voilà, quoi. Entre un phare Urban Decay et un phare Too Faced, je veux dire, il n'y a pas vraiment de différence. Les Too Faced seraient peut-être un poil plus poudreux. À force de m'en servir, je trouve peut-être que c'est un poil plus poudreux. En tout cas, sur cette palette, je trouve qu'ils sont... Voilà. Mais sinon, ils sont vraiment hyper pigmentés. Donc, justement, pour revenir sur la pigmentation, donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà. C'est jamais évident de mettre comme ça avec les fards. Voilà, donc j'essaie de vous montrer ça un peu plus. Je trouve que... Alors celui-ci, c'est le New in Town, qui est un doré, qui est juste... il a tombé, quoi. Voilà. Donc je vais vous dire les noms, comme ça sera plus simple. Alors ça, c'est le Casting Touch, qui est le plus foncé, en fait. Ensuite, vous avez le Naïve, qui est vraiment le fard clair de ce lot. Ensuite, le New in Town. Et ensuite, alors que je ne me trompe pas, vous avez le Innocent, qui a un marron chaud, vraiment, vraiment magnifique. Et le Ingénu, qui a un marron, j'ai envie de dire, qui tire un peu sur le kaki. Parce que vraiment, voilà quoi. Donc ça, c'est les couleurs pour Ingénu. Ensuite, vous avez vu, c'est vraiment, au niveau de la pigmentation, il n'y a rien à dire, hein, franchement. Vraiment, moi, je suis épatée au niveau de ça, parce que vraiment, les fards... les fards sont vraiment de très bonne qualité, quoi. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je vous dis peut-être un poil trop poudreux. Vraiment, c'est... j'aurais tendance à dire vraiment un tout petit peu plus, pas beaucoup plus, mais un petit peu plus poudreux quand même que Urban Decay. Ensuite, donc, on va passer au look icône. Donc, voilà. Donc, les fards violets que vous voyez ici. Alors, je suis désolée, j'ai pas hyper bien nettoyé mes mains. Ça va être sympa. Je sens encore que cette vidéo va être une grande réussite. Comme à mon habitude. Ensuite,
Enfin, moi, je trouve que vraiment cette palette est sympa parce que, alors voilà, je suis désolée, hein, j'ai du noir encore sur celui-là. Alors, je vous dis les noms. Pink Diamond. Ensuite, vous avez Hopeless Romantique. Voilà, qui est un beau violet. Ensuite, vous avez Divorcé. Oh, j'adore le nom, quoi, franchement. Celui-là, c'est... Bon, franchement, ils l'ont mis dans les violets, mais c'est vrai qu'il est... Celui-là, on dirait presque un gris qui a des reflets violets, quoi. Et vraiment, il est vraiment très beau, mais c'est vrai que c'est pas un vrai violet, on va dire, quoi. Ensuite, il y a le Icône, qui est un parme avec des reflets or, qui est vraiment... voilà. Et en dernier, vous avez le Primadonna, qui est juste une tuerie, quoi. Franchement, il est magnifique, ce phare-là, vraiment... Vraiment, je trouve que cette palette est vraiment très très belle, quoi. Vraiment, les couleurs, le choix de couleurs. Alors, une autre raison pour laquelle j'aime cette palette, c'est le fait que, bon, moi perso, j'adore la Naked, enfin surtout la Naked 2, parce que la Naked 1, en fait, quand j'ai pris la Naked 2, je l'ai revendue. Parce que j'en avais plus l'utilité, vraiment. Voilà, j'ai eu l'occasion de la revendre, donc voilà, quoi, je m'en suis séparée parce que vraiment, elle n'est pas pareille, c'est vrai, que la Naked 2. Enfin, pour moi, en tout cas, la Naked 1, elle n'est pas pareille que la Naked 2. Mais ça faisait un peu double emploi pour moi, quoi. Je suis pas une fan des fards, comment dire, des neutres. Donc, une palette en Naked, en neutre, ça me suffisait largement, quoi. Donc, voilà. Mais ce que j'aime beaucoup, justement, dans cette palette, c'est le fait qu'il y ait des neutres. Alors, bon, pailleté irisé, parce que moi, c'est mon style de fard que j'aime bien. Et les fards violets. Et donc, je trouve que c'est vraiment une palette qui convient, mais super bien pour les filles qui ont les yeux verts. Parce que voilà, quoi, vraiment, c'est assez sympa d'avoir ça, quoi. Ensuite, donc, on va faire les swatchs pour Séductrice. Voilà, donc je mets la main là, vachement bien là où il faut. C'est sympa, je me suis remis du maquillage partout. Wouhou! Ensuite, ouais, allez, c'est parti. J'essaie de vous faire ça proprement. Je suis désolée, hein, je n'ai pas encore trop l'habitude de faire des swatchs. Je sais pas un truc. Je ne suis pas née avec ce don inné, comme certaines. Moi, je suis épatée. Il y en a certaines, je me dis, mais c'est pas possible, elles sont démonstratrices maquilleuses parce que c'est un truc de malade, quoi. Moi, c'est pas encore ça. Donc, on commence avec j'ai fait vachement ça dans l'ordre. Donc, le 7 Year Itch, qui est le fard clair pour le look Séductrice. Ensuite, donc le plus foncé, qui est un noir pailleté Body Mark, qui est trop trop beau. Enfin, moi, j'adore ce genre de noir. Voilà, quoi. Ensuite, vous avez le Maniteur, qui est vraiment... Alors là, c'est pareil. Ils ont mis dans les gris, mais... Là, pour le coup, moi, je dirais que c'est un marron grisé, je sais pas, un taupe grisé un petit peu. Enfin, il est vraiment très très beau, hein, cela dit. Hein. Vraiment, regardez comme il est. Cette couleur, enfin, j'essaie de vous... Hop, voilà, regardez-moi ça. Mais quelle merveille. Je suis désolée, hein, je m'émerveille encore de cette palette. C'est bon signe, ça veut dire que je suis contente de mon achat en même temps. Ensuite, ça, c'est le Hollywood. Voilà, donc, il focus. C'est merveilleux, c'est bon. Et donc, le Bombshell, qui est un gris, un argenté, mais je sais pas bouger pour que vous voyez un petit peu. Voilà, donc vraiment, je vous l'ai dit, hein, si vous aimez pas les fards pailletés irisés, c'est clairement pas une palette faite pour vous, parce que c'est surtout ça, quoi, vraiment. C'est vraiment très pailleté, c'est vraiment très très irisé. Moi, je suis fan de ce genre de palette, surtout dans des neutres, des choses comme ça, je trouve que ça rehausse. Après, voilà, quoi. Alors, pourquoi je trouve que c'est une palette qui est très sympa? Elle coûte 44 € ou 45 €, me semble-t-il. 45 € je crois, chez Sephora. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, parce que je pense que Sephora, c'est les seuls à distribuer Too Faced en France en tout cas. Je trouve qu'elle est très sympa parce que, bon, déjà, vous avez 15 fards qui sont vraiment de bonne qualité, quoi, clairement, disons les choses telles qu'elles sont. La palette est très belle. Vraiment là, là vous voyez un petit peu au niveau des détails, voilà, je vous montre un petit peu plus près. Elle est tout en relief et tout, et enfin moi c'est le genre de détail, ça me fait craquer, quoi. Vraiment quand je la vois, je trouve que le côté cinéma est très réussi. Il y a vraiment un côté ouais, cinéma hollywoodien des années 40-50. Quand je vois les noms des fards et les correspondances des couleurs, je trouve que c'est super bien pensé.
parce que ouais, Icône dans les teintes marron, un peu justement, un peu neutre, un peu nude, assez discrète, on va dire. Je trouve que c'est bien trouvé. Enfin, séductrice pour les smokies, enfin, c'est exactement ça. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une palette qui est très complète. Le fait qu'il y ait les tutos, je trouve ça vachement bien parce que ça peut donner des idées si vous avez une panne, voilà, ou si vous n'êtes pas encore une pro du make-up, voilà quoi, je trouve ça assez sympa. Le crayon est vraiment de excellente qualité. Ça change un peu, je trouve, parce que, bon, c'est pas le cas chez Urban Decay, parce que voilà, Urban Decay met toujours des super crayons dans ses palettes quand ils mettent des crayons. Bon, c'est aussi souvent des pinceaux, voilà quoi. Bon, les pinceaux, moi, enfin, c'est bien, mais c'est bon, voilà, au bout d'un moment, voilà quoi. Récupérer toujours un pinceau, moi, ça me gonfle un peu. Je préférerais avoir soit un crayon noir, parce que voilà, c'est le truc que je vais pas mal consommer, ou à la limite un crayon d'une autre couleur, mais bon, le crayon noir, je trouve que c'est bien, parce que voilà. Et puis, bon, ça, je le compte pas vraiment dans mon calcul, on va dire, de rentabilité de la palette, mais bon, c'est quand même bien. Si vous n'avez pas de base, c'est bien d'avoir un petit format, quoi. Puis bon, je vous dis, ça dépanne toujours quand on est en déplacement. Donc, je trouve que vraiment, c'est une palette qui est vraiment intéressante au niveau prix. Si vous êtes amatrice de smoky, je trouve qu'elle est vraiment bien, parce que, bon, vous pouvez faire un smoky classique, gris, mais vous pouvez faire des smokies un petit peu différents. Vous pouvez faire des smokies un petit peu plus violets, vous pouvez faire des smokies un petit peu plus marron. Donc voilà, c'est vraiment une palette qui est très complète. Vous avez pas mal de neutres et en même temps, vous avez ce violet qui est vraiment les couleurs des teintes violets là, de Icône sont vraiment top. Et j'aime beaucoup la répartition aussi des fards, comment c'est agencé dans cette palette. Bon, ok, c'est esthétique, mais le fait d'avoir vraiment séparé chaque famille, on va dire, de couleurs, hein, je trouve que c'est bien pensé parce que justement, ça donne plus d'idées, c'est plus pratique, c'est plus fonctionnel, c'est pas juste esthétique. Le fait justement d'avoir aussi à chaque fois les raccords, les tonalités raccordées, vous voyez ce que je veux dire au niveau de, voilà, les foncés au même niveau, tout ça. Je trouve que c'est pas mal, ça permet de faire sa petite cuisine, justement, de se dire, bah tiens, je prends un peu de clair, on va dire un peu de marron clair, et puis pour le foncer, voilà quoi. Donc je pense que clairement, les tutos peuvent être, si vous n'êtes pas encore habitué à vous maquiller trop, vous n'avez pas encore trop d'idées, pardon, désolée. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut très très bien adapter. Donc, vous voyez, au niveau des looks, vous pouvez très bien dire, bah voilà, on va dire que dans la palette, dans les teintes marron, je vais prendre un équivalent. Enfin, vous voyez, vous pouvez faire vraiment votre cuisine, quoi. Voilà, que vous dire d'autre sur cette palette? Je pense que j'ai à peu près fait le tour. Vraiment, moi, je trouve que c'est un bel objet. Moi, je trouve que vraiment, elle est pas, c'est pas hors de prix, parce que bon, 45 € dans une palette avec 15 fards, je vous dis, un crayon et puis une petite base. Non, je trouve qu'elle a un prix très raisonnable. Moi, je crois que c'est tout. Voilà, à bientôt!